Mesdames et Messieurs les ministres, autorités civiles et militaires de la République, Mesdames et Messieurs les chefs de missions diplomatiques et internationales, Monsieur le conseiller des Français de l'étranger, chers invités et chers compatriotes, je vous souhaite la bienvenue à la résidence de France à Niamey pour cette fête nationale. Après une suspension en 2020 en raison de la crise sanitaire, c'est la deuxième fois depuis 2019 que j'organise le 14 juillet. Et comme vous le voyez, c'est encore une réception un peu particulière ce soir, dans un format beaucoup plus restreint que d'habitude, toujours en raison des contraintes sanitaires. Je prie celles et ceux que nous n'avons pas pu accueillir cette année de bien vouloir nous en excuser et formule le vœu que dès l'an prochain, nous puissions revenir à un format plus large. Mesdames et messieurs, nous nous réunissons quelques jours seulement après la visite que vient d'effectuer le président de la République du Niger, M. Mohamed Bazoum, le 9 juillet à Paris, où, après avoir participé à un sommet du G5 Sahel en visioconférence, à une partie de laquelle la France était invitée, il a été reçu par le président Emmanuel Macron. Cette visite présidentielle est loin d'être le premier contact entre nos deux présidents, qui avaient déjà pu échanger le 18 mai à Paris lors du sommet sur le financement des économies en Afrique, mais également le 23 avril, quelques jours avant, à l'occasion des obsèques du président Déby, sans parler de leurs nombreux échanges téléphoniques. Cette proximité immédiate entre nos deux présidents, qui prolonge une tradition bien établie, est le reflet de la richesse de notre relation bilatérale, particulièrement dans le domaine sécuritaire qui était au cœur des entretiens de vendredi dernier et sur lequel je reviendrai. Mais avant cela, mesdames et messieurs, je voudrais revenir sur ces moments exceptionnels qu'a vécu le Niger au cours des derniers mois. Le Niger, en effet, a pu mener à bien un processus électoral complexe avec des élections locales, législatives, présidentielles, précédées d'une campagne électorale très intense, parfois virulente, comme dans beaucoup de démocraties. Des élections historiques, donc, avec, pour la première fois dans l'histoire du Niger, une transition démocratique entre deux présidents élus. Alors, il faut d'abord féliciter vivement toutes les autorités concernées par la très belle réussite de ces différents scrutins, et en premier lieu la CENI, dont je salue le président Maître Issa Kassona, qui est parmi nous ce soir. Félicitations aussi, bien sûr, au président Bazoum et à tous les nouveaux élus à l'Assemblée nationale et dans les collectivités locales. Il faut enfin rendre hommage au président Issoufou, un grand homme d'État qui a su ainsi consolider la démocratie et auprès duquel j'ai été très honoré de servir pendant 2 ans comme ambassadeur. Mesdames et messieurs, le président de la République du Niger a rapidement fixé les priorités de son mandat, déclinées par le Premier ministre dans son discours de politique générale et soutenu par l'Assemblée nationale. La France entend plus que jamais confirmer son soutien au Niger dans la mise en œuvre de ce programme ambitieux. Je commencerai par la question essentielle de la sécurité. Nos deux présidents se sont clairement exprimés à ce sujet vendredi dernier. Je ne vais pas répéter leurs propos. Je souligne toutefois, comme vous l'aurez remarqué, la très grande convergence de vues entre nos chefs d'État sur ces orientations stratégiques et sur la reconfiguration qui était attendue du dispositif Barkhane qui débutera dans les prochaines semaines. Cette évolution de la présence militaire française au Sahel est le fruit d'une concertation très étroite avec le Niger, mais aussi bien sûr avec les autres États du G5 Sahel. Concertation qui a été entamée dès le début de l'année 2021 dans le cadre de la préparation du sommet de N'Djamena, puis poursuivie jusqu'à ces jours derniers. Le sens et les principes de cette évolution ont été clairement exposés par le président Emmanuel Macron et peuvent, disons, se résumer ainsi. D'abord, la France reste engagée au Sahel parce que cela lui est demandé par les États de la région, mais elle n'a pas vocation non plus, ni encore moins la volonté de rester éternellement engagée dans la région. Ensuite, notre présence est la réponse à une menace globale qui dépasse le continent africain, mais dont les principales cibles et victimes sont les populations africaines, et particulièrement celles du Sahel, notamment du Niger. Notre ennemi commun, ce sont les organisations terroristes, Al-Qaïda, Daesh et leurs ramifications dans la région. Et ce combat, c'est aussi le nôtre, nous, Français et Européens. Nous adaptons par ailleurs notre dispositif à une menace qui a elle-même évolué, qui est plus diffuse et dispersée, notamment grâce au coup que nous lui avons porté par nos opérations conjointes entre forces armées nigériennes et la force Barkhane. À cet égard, je souligne que c'est un partenariat opérationnel exemplaire que nous avons mis en œuvre
et qui s'est matérialisée non seulement par les coordinations à haut niveau, ou la mise en place d'un PC tactique conjoint, mais aussi sur le terrain, par le mixage d'unités jusqu'au plus petit échelon pour aller au combat. Et ce soir, je rends hommage aux soldats nigériens et français qui combattent côte à côte, comme ces derniers jours lors de l'opération Solstice dans le Liptako. Notre présence s'articulera désormais autour de 2 missions. La première, c'est la poursuite de la neutralisation du haut commandement des organisations terroristes, notamment grâce au travail de la Task Force Takuba des forces spéciales européennes. Et la seconde, c'est la montée en puissance des armées de la région avec une dimension coopération pour continuer de former, entraîner, équiper et conseiller les armées partenaires, que ce soit à travers des dispositifs multilatéraux tels que l'UTM, dont le mandat est étendu au Niger, ou par nos actions de coopération bilatérale en matière de défense, dont je citerai 3 exemples emblématiques. L'appui au 71e BSI, bataillon spécial d'intervention de Dosso, qui est un projet complet qui inclut les volets formation, équipement, infrastructure, dans lequel la France a investi jusqu'à présent 18 millions d'euros, soit 12 milliards de francs CFA. Deuxième exemple, le transfert complet de la capacité de combat hélicoptère Gazelle, avec la cession déjà réalisée de 3 appareils et la formation de pilotes et de mécaniciens. Et enfin, l'appui à l'EPAN, donc l'école des personnels paramédicaux des armées de Niamey, à laquelle l'Union européenne apporte également un soutien important. Il y aura dans notre futur dispositif une dimension réassurance, pour pouvoir intervenir rapidement au profit des forces partenaires, grâce à nos capacités aériennes déployées au Niger, et plus précisément à Niamey. Niamey qui, avec l'accord du président Bazoum, sera donc amené à jouer un rôle encore plus important. Je salue à cet égard le colonel Malard, le commandant de la base aérienne projetée, qui va bientôt quitter Niamey après une mission d'1 an particulièrement intense. Cette coopération entre le Niger et la France dans la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement militaire, elle est également policière, avec l'ensemble des forces de sécurité intérieure, et je me réjouis à cet égard de la qualité du partenariat qui a été noué avec le ministère de l'Intérieur dans plusieurs domaines. Grâce à son réseau de coopérants installés au sein même des différents services de police, de gendarmerie, de garde nationale, la France propose des actions cohérentes de coopération opérationnelle et structurelle. Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la plus marquante, c'est la mise en place ces jours-ci d'une équipe conjointe d'investigation avec des enquêteurs français, espagnols, nigériens, financés par l'Union européenne et adossés donc au service central de lutte contre le terrorisme et qui permettra d'améliorer considérablement les résultats opérationnels de ce service, à l'instar de ce qui est déjà fait en matière de lutte contre l'immigration clandestine. La lutte contre l'immigration et le contrôle des frontières, justement, font partie des priorités de notre coopération, et c'est la raison pour laquelle, avec l'Italie, un projet de création d'une école nationale à vocation régionale, gestion coordonnée des frontières, a été lancé. Mesdames et messieurs, donc, comme vous le constatez, beaucoup de développement sur la sécurité ce soir, actualité oblige, mais la coopération entre la France et le Niger s'étend naturellement bien au-delà de ces secteurs. La lutte contre le terrorisme et la sécurité en général passe aussi par une coopération civile, résolument axée vers les zones de crise, et c'est tout l'enjeu du sursaut civil qui est décidé par nos chefs d'État lors du sommet de N'Djamena en février dernier. La France, et particulièrement l'Agence française de développement, se mobilise ainsi dans le sens des priorités de la coalition pour le Sahel, avec par exemple le projet redressement Tillabéri, un projet de 8 millions d'euros, dont la mise en œuvre a été confiée à la haute autorité de la conciliation de la paix, dont je salue le président, le général Boutarka, et qui donne déjà des résultats très encourageants, avec des ouvrages, des équipements d'alimentation en eau potable, des centaines d'hectares de terres restaurées et la tenue de forums de la paix dans la plupart des communes de la région. L'idée principale derrière tout ça, c'est vraiment d'appuyer le retour de l'État dans ces zones, les zones en crise. Donc c'est le 3e pilier de la coalition qui est à la base de plusieurs autres projets de coopération de l'AFD que je citerai, notamment l'appui à la modernisation de l'État, projet de 5 millions d'euros, ou l'appui à la justice, également de 5 millions d'euros. Au-delà de ces actions, je voudrais insister sur 2 secteurs de coopération qui sont à la fois des priorités du Niger, mais aussi donc les nôtres, la santé et l'éducation. En matière de santé, la France s'est rapidement mobilisée en soutien au Niger face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, avec ses partenaires européens et américains
pour la distribution de vaccins dans le cadre de l'initiative COVAX, mais aussi par des appuis budgétaires importants au ministère de la Santé, de plus de 3 millions d'euros qui transitent par l'AFD. Et également, de façon plus macroéconomique, la France a été à l'avant-garde du combat au G20, au Club de Paris, pour l'allègement du service de la dette, dont le Niger a pu bénéficier en 2020 et en 2021, avec un report de paiement de plus de 8 millions d'euros, qui a permis donc au Niger de concentrer ses ressources sur la lutte contre la pandémie et son impact sur la population et l'économie. Enfin, toujours pour rester sur la lutte contre le Covid-19, un soutien plus spécifique au laboratoire CERMES, dont je salue le directeur scientifique, le Dr Jambou, qui est parmi nous ce soir, qui a bénéficié de plus d'1 million d'euros, le laboratoire, pas le Dr Jambou, pour contribuer à sa remise à niveau, l'appuyer dans la conduite de ses activités par l'achat d'équipements et de matériel et financer une dizaine de programmes de recherche. Je tiens à féliciter à cet égard les autorités nigériennes, le ministre de la Santé en tête, pour leur gestion très volontariste de cette crise et pour la constance aussi de leur mobilisation. Cette aide propre à la lutte contre le Covid-19 s'inscrit dans le cadre d'une coopération beaucoup plus large entre la France et le Niger dans le domaine de la santé, alors que ce soit par le canal multilatéral, à travers le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, dont la France est le deuxième contributeur mondial, ou sur le plan bilatéral par notre contribution de 13 millions d'euros au Fonds commun santé ou d'autres projets plus spécifiques de l'AFD en la matière. S'agissant de l'éducation, nous sommes très heureux que ce secteur soit la priorité du président Bazoum, particulièrement la scolarisation des jeunes filles, et nous partageons pleinement son constat de son importance pour le développement du pays, y compris en matière de culture de la paix. C'est un moment décisif. Il faut que les choses changent et nous sommes à vos côtés pour cela. Le soutien de la France est ancien et poursuit sa montée en puissance depuis 2019, à travers notamment l'AFD encore, qui a engagé 34 millions d'euros dans le fonds commun et dans les projets spécifiques en zone de crise. L'AFD qui gère par ailleurs les 77 millions d'euros du partenariat mondial pour l'éducation en soutien à la politique éducative. Alors parmi les priorités de notre travail commun dans les mois et les années à venir figure sans aucun doute l'amélioration de l'apprentissage de la langue française, particulièrement pour les enseignants eux-mêmes. Nous continuerons par ailleurs l'année prochaine à accompagner la structuration de l'enseignement supérieur et de la recherche afin de relever les défis économiques et sociaux qui freinent le développement du Niger, avec l'accroissement des mobilités universitaires européennes aussi, et françaises, et les partenariats universitaires d'excellence dans des secteurs clés comme celui de l'eau, mais aussi la création ici à Niamey d'un espace Campus France de 150 mètres carrés dédié à la jeunesse nigérienne et à sa mobilité universitaire. Mesdames et messieurs, j'ai été très long, je vous fais m'en excuser. Je souhaiterais quand même, avant de terminer, dire quelques mots aux chefs d'entreprise françaises présents ici ce soir, qui contribuent aussi pleinement à la richesse de la relation bilatérale. Une trentaine d'entreprises françaises ou à intérêt français sont actives au Niger, sur l'ensemble des secteurs de l'économie. Je vais citer quelques-unes, la SIG, groupe Veolia, Orano, Bolloré, Sogea Satom, Canal+, Air France, etc. Elles sont particulièrement investies dans la transformation économique du pays. Elles sont également engagées en matière de responsabilité sociale des entreprises, ce qui se traduit notamment par la formation des agents de cadres nationaux qui constituent l'essentiel de leurs salariés et aussi leur promotion au sein de l'entreprise. Votre action est tout à fait méritoire dans un climat des affaires et un environnement fiscal qui, disons-le clairement, ne sont pas toujours évidents. En tout cas, j'encourage les autorités nigériennes à poursuivre leurs efforts pour promouvoir un environnement favorable à l'émergence d'un secteur privé, moteur du développement et pourvoyeur d'emplois décents. Enfin, quelques mots pour saluer à nouveau et féliciter le nouveau représentant des Français de l'étranger, M. Stéphane Julien, donc brillamment élu le 30 mai dernier pour représenter une communauté française du Niger que les contraintes sanitaires ne nous ont malheureusement pas permis d'inviter en nombre ce soir. Je vous remercie pour votre attention. Vive le Niger, vive la France, vive l'amitié franco-nigérienne.